On est parti bien ce matin là, hein? Non mais regardez-moi ça. On est le combien novembre, mon amour? Le 6, non le 7. 7 novembre. Ça va devenir un running gag la date et l'heure, hein, si jamais. Bref, on est parti de Cartagena. Voilà, on est parti ce matin à 10 h. On a fait le plein d'eau, le plein d'essence, comme ça c'est fait. Et là on continue tranquillement, tranquillement. On est encore avec notre fidèle acolyte Minispi. On est avec Minispi ou Code D ou Code 0, comme vous voulez l'appeler. Ah bah d'ailleurs, faut que je vous montre un truc. Du coup, comme vous le savez, on avait un gros spi qui était sur un bout dehors trop long. Et ce bout dehors trop long, je l'ai rapetissé le plus petit possible afin de pouvoir toujours utiliser Minispi. Ce qui fait que là maintenant il y a un petit bout dehors. Alors j'ai rien inventé, c'était comme ça que l'ancien propriétaire avait ce Minispi avec ce petit bout dehors. Bah du coup avec l'ancien grand je l'ai recoupé, je l'ai retaillé et j'en ai refait un petit comme était d'origine avec une belle sous-barbe en Dynéma qui descend plus bas que l'ancien propriétaire, comme ça il y a une meilleure reprise de force. Voilà. Et donc elle est pas mal cette voile, franchement elle est pas voile, au travers elle bombarde. Et puis 150 degrés du vent, même plus bas, 160, 170, 70 degrés du vent, elle fait le taf et ça c'est trop bien ça. C'est super. Carthagène c'est vraiment the place to be pour les cargos je crois. Et du coup là on croise des mastodontes mais vraiment qui font flipper quoi. Alors ça rend pas super grand à la caméra mais je vous jure qu'on l'a eu en route de collision pendant un tout petit peu de temps là, avant qu'on corrige le cap, et il est d'une largeur atroce. Atroce, n'est-ce pas? On a mis l'annexe sur le pont cette fois, voilà. Des fois on la traîne, des fois on l'accroche sur la plage arrière, mais on n'a pas encore trouvé l'endroit idéal où la mettre à notre goût. Normalement il faudrait la suspendre sous le portique, mais vu que moi je trouve le portique un peu faiblard, j'ai pas envie d'y rajouter du poids dessus. Donc voilà, on l'a... Là c'est pas mal, elle nous cache un peu la vue quand on navigue, c'est juste ça. Mais voilà, sinon c'est super. Ah, c'était mon pied. Ah! Est-ce que vous sentez le bateau qui s'envole? Parce que moi oui. Parce que Minispi, quand il y a 10 nœuds, il fait et le bateau il se soulève et on dirait l'America's Cup quand les bateaux ils touchent pas l'eau. Oh, belle référence nautique. Et puis bah, le soleil il tapait fort et du coup on a mis petit ombrage là comme ça sur notre bimini de fortune d'ailleurs. Trop beau ce bimini, trop. Ce bimini est 4 mains douces. J'en dirai pas plus. Non mais juste, est-ce qu'on n'a pas la meilleure vie du monde? La meilleure vie du monde. C'est pas le plus beau bureau du monde, regardez. Là il y a Oriane qui est en train de préparer la vignette pour la prochaine vidéo. Que demander de mieux? Rien. Voilà. C'est pour ça qu'on a bossé pendant 6 ans. Pour être là maintenant, tout de suite. Bam! Incroyable. Excusez-moi, je viens de voir la vignette en avant-première. Incroyable. Bon bah alors là il est 12h30. On a bien bossé. On a bien bossé, on a fini la vidéo et on a faim. Du coup je vais faire des petits sandwichs. Et sinon on avance pas super vite, mais c'est pas grave, là on chill. Et si vraiment au bout d'un moment le vent il revient pas trop, on finira au moteur pour pas arriver. Parce que là à cette vitesse là, c'est-à-dire 2 nœuds, on arrive à 22 h. Donc là, je fais le petit sandwich à Eliseo qui se compose de baguettes espagnoles, petit truc qu'il a acheté, rôti de poulet là, et petite tomate avec du beurre évidemment. Ensuite, petite herbe de Provence sur les tomates, un peu de poivre, et il m'a dit du beurre que sur un côté. Alors bon, voilà. Et voilà. Waouh! Je te dis pas les conditions de nappe horribles qu'on a là. Donc pour moi c'est petite option végé. Du coup j'ai fait petit avocat. Je vais mettre des petites tomates. Regardez-moi ça. Il y a un animal dans le cockpit qui est en train de m'en donner un deuxième. Mais comme j'ai même pas encore mangé, il va attendre. Et là regardez ça.
le petite pépite qu'on va mettre là-dessus, ça va être muy bien. Regardez-moi cette beauté. Non mais c'est pas magnifique. Et là, crema con aceto balsamico. Vous faites ça. Ma que bello. Et ben c'était une pépite. Petite banane en dessert. Et tout a meilleur goût sur ce bateau. Moi je vous le dis. N'est-ce pas, Bi? Carrément. Vous vous rappelez, dans une autre vidéo, je vous avais dit que le bateau c'était du système D. Et le système D, ça implique d'avoir des idées et de la création. Et surtout que là, on a envie de tester des trucs. Donc là, il y a genre 7-6 nœuds à 150 degrés. Enfin, le vent tape à 150 degrés de nous. Donc en arrière, derrière moi. Et on a notre super mini spi. Et l'AGV, ça marche pas. Si on met l'AGV, elle dévente mini spi. Et elle fait clac, 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 clac parce qu'il y a une petite houle. Du coup, on s'est dit, si on déroule un petit peu de génois devant Minispi, peut-être ça augmente la vitesse du bateau. L'écoute verte que vous voyez ici, elle est sur le gros winch, c'est l'écoute de Minispi. L'écoute blanche et verte que vous voyez ici dans le renvoi, on la suit, elle arrive sur le winch au pont. Il y a 9 chances sur 10 que ça foire. Faut pas envoyer trop, hein. Voilà, pas plus, je pense. Vas-y, coince-le. Vas-y, choc. Mais ça sert à rien. Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est drôle. Et je pensais pas qu'il allait tenir à part ça. Bah là, on fait du 4-2, on va pas plus vite. Hein. T'es sûr qu'on va pas plus vite? Super drôle, j'ai l'impression d'avoir un IMOCA, mec. Mais si, parce qu'ils mettent plein de voiles à l'avant. On fait du combien là? J'ai l'impression 4-1. Ça marche pas. Vas-y, viens. Attends, je le roule pour voir. Donc là, on fait du 4-1. 4-4. Ah ouais, non, ça nous freine. Donc ça veut dire que même ça nous freine. Je pense que ça dévente le petit spi et du coup ça nous freine. Bon bah voilà, c'était la petite expérience du jour. C'est parti pour un tips de MacGyver Eliseo volume 2. Donc là, on est au vent arrière. Et donc il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, donc le spi il est pas très gonflé. Et vu qu'on veut rentabiliser l'entièreté de la voilure du spi, il faut fermer le spi, ramener le point d'écoute vers l'intérieur du bateau pour que le haut du spi, la cuillère, elle se ferme et que comme ça le vent il ne sort pas de la voile, il reste dedans. Mais sur un génois par exemple, on a un chariot de génois sur lequel on peut bouger les chariots. Mais sur un spi, il n'y a pas de spi, il n'y a pas de chariot parce que les écoutes elles vont à l'arrière. Donc on fait des barbeurs. Et là j'ai fait un barbeur maison. Donc j'ai pas de poulie, mais c'est un mousqueton en alu très léger qui fait juste office. Voilà, je m'amuse pas à le tirer, à le bouger tout le temps, à le sortir, etc. pour pas qu'il y ait trop de frottement. Juste histoire de refermer le haut de la voile. Là, voilà, la cuillère c'est la partie en haut pour la refermer et que le vent il s'engrouve dedans et pas que la cuillère elle soit ouverte et que le vent il se barre. Voilà, comme ça on ramène le point d'écoute vers l'intérieur du bateau. Voilà, MacGyver, un petit barbeur maison, ça mange pas de pain et on gagne. On gagne quelques quarts de nœud, ce qui nous fait arriver un petit peu plus tôt. Voilà. On arrive bientôt normalement. On arrive dans 1 heure, même si on fait du 3 nœuds et ça c'est cool. Donc vers 17h40 par là. C'est ça la slow life. Et là, je vais aller préparer la petite artémisia du jour parce qu'on l'a pas encore fait. Et faut qu'on le boive, donc je vais aller le préparer. Et voilà, on est arrivé dans notre mouillage de ce soir et demain soir je pense. Et c'est vraiment trop beau. En plus là derrière, il y a le coucher de soleil. Waouh, c'est trop magnifique. Et pour une fois j'ai fait la manœuvre de mouillage à la barre, ce qui n'est pas dans mon habitude. Mais là c'est une grande baie et il y a juste un kata, donc je l'ai fait et ça s'est bien passé. Écoutez.
Bravo Bibo pour la manœuvre, c'était super. Demain, on va aller visiter, on va sûrement essayer de crapahuter là-haut. On aime bien crapahuter. Mais le village, il a l'air super mignon aussi. Bon bah voilà, après cette première nuit au mouillage, bien tranquille, on va faire notre mission, trouver du wifi pour poster notre vidéo. Du coup la dernière, avant celle-là. Et bon, aujourd'hui il fait nuageux mais il n'y a pas de vent, c'est super calme. Donc c'est cool. Et franchement, je suis en pull mais on est en short donc ça va. Il fait vraiment pas froid. Et le mouillage il est trop calme, c'est trop bien. C'est un petit peu désert, le premier resto qu'on a trouvé avait pas de wifi, du coup on continue. C'est vraiment un tout petit bled où c'est que des maisons où les gens ils viennent l'été, donc là c'est un peu mort, mais finalement en fait il fait super chaud, on a enlevé nos pulls, donc voilà. Jasmin. En plus ça sent trop bon. Voilà, on a pu trouver du wifi, on a pu importer la vidéo, donc ça c'est cool. Et là on rentre au bateau manger des petites pâtes. Le petit plat réconfort pour une journée un peu grisâtre. Ça fait un peu film d'horreur. Mini-véole. C'est notre super annexe. Un peu sale mais bien. Dans la vidéo où on fait le beau tour, on a oublié de vous présenter notre annexe. Voilà. C'est une annexe quoi. C'est une annexe 3 places avec un moteur Parson de 2,5 chevaux. Encore là aujourd'hui, on a décidé d'aller marcher un peu. Attention, hop là. On a décidé d'aller marcher un peu, de faire. On essaie quand on est au mouillage comme ça, qu'il n'y a pas de vent, que le bateau il est sécure, d'aller au moins marcher genre 10 000 pas. Bon, ça nous fait du bien et puis on profite de quand on peut ne pas être entre guillemets coincé sur le bateau quoi. Voilà. Quoi alors en bas c'est une épave? Bah je pense, hein, ça ressemble à une fouille. Il y a des petits filets en bas, on pense que c'est une épave. Bah ça c'est pas une pisciculture en tout cas. Ouais, ça ressemble pas à des filets de pêche et tout. Il y a plein de plongeurs qui vont et qui viennent. C'est vrai. Donc c'est hyper beau à voir ça. Super, mais je crève la dalle. Donc on va aller manger. Moi je vais prendre des gambas. Les gambas. Bon bah voilà, on est rentré à la maison et on est allé manger, du coup, pas des gambas, mais on est allé manger quand même. Il n'y avait pas de gambas. Et non. Le serveur, il avait pas envie de me servir des gambas. Il y avait des gambas, mais sauf que c'était pour 2 personnes. Et Oriane, elle aime pas trop les gambas. Du coup, Eliseo, il était un peu... pas des gambas. Bref. Voilà, mais c'était super bon quand même. Et là, on va me couper les cheveux. Bah, du coup, j'ai presque plus de franges. Comme elle arrive là, on va faire un tout petit peu en dessous de mon menton, là. Mais après, quand ça sèche, ça remonte un peu. Donc, il faut pas faire trop court direct. Tu fais genre un tout petit peu plus long. Okay. Comme ça, quand ça sèche, ça fait... pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Reste encore tout le reste de la tête. Elle fait rien à part me donner ses cheveux. Oui, hein. bah... Ouais. Moi j'aime bien, mais en fait il faudrait que je coupe là quoi. Mais j'ai peur de trop. Parce que ça descend un peu comme ça. Là. Ouais, c'est-à-dire qu'avec un ciseau de cuisine, c'est pas non plus. Mais franchement. Des os aux coiffeuses. Bon. Vas-y, fais comme ça. C'est légèrement escalier, mais franchement, ça va, on s'en fout. De toute façon, mes cheveux ils sont pas lisses donc ça se voit pas trop, ça va. Le bruit, il est horrible. On est pas mal.
On est sur un petit carré bien court. Comme ça, je suis tranquille pour un petit moment. Tourne sur toi. Pas dégueu, mais j'hésite un peu à faire ma frange comme. Non. Attends. Je crois que ça va en vrai. Bah, c'est un peu style sauvage, quoi. Moi, j'aime bien. En vrai, ça m'a l'air mieux que la première fois que tu l'avais fait. Bref, si vous nous croisez sur la mer, à moi, faut plus me demander des réparations sur votre bateau qu'une coupe de cheveux. Ouais. Mais sinon... Et là, je vais aller me doucher parce que j'ai des cheveux partout. Parfait. Ouais, en novembre, ça devient tout de suite un peu plus compliqué de se laver. Hein. Oh putain. On n'a pas de chauffe-eau. Je pourrais installer un chauffe-eau qui chauffe avec... quand tu allumes le moteur, je ne l'ai pas encore fait. Et du coup, se laver en novembre, là, comme ça, il n'y a pas trop de soleil et tout. Et la douche, elle est à l'extérieur sur notre bateau. Du coup, c'est un peu technique, mais ça va, ça endurcit. Ça raffermit les graisses. Ça ne fera pas de mal.